Bonjour et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va explorer une petite expression très courante en français oral. Ben dis donc, peut-être que tu l'as déjà entendu dans une conversation, dans un film ou même dans un dessin animé. Il ne s'agit pas vraiment d'une expression que vous retrouverez dans un journal ou à l'écrit, c'est plutôt quelque chose qu'on utilise à l'oral. Un petit rappel, n'oublie pas de télécharger la fiche PDF liée à cet épisode. Elle t'aidera à bien retenir ce qu'on a vu aujourd'hui. Tu la retrouveras en premier lien dans la boîte de description. Ben dis donc, ce ne sont pas vraiment des mots, mais plutôt des sons très courants à l'oral. Comme je vous le dis, cette expression est rarement écrite. Donc au sens propre, ben c'est une déformation orale de bien. À l'écrit, on peut parfois le voir sous cette forme, mais il est surtout utilisé à l'oral comme un petit mot d'introduction, un son qui marque l'étonnement, l'hésitation ou la réflexion. Et dit, c'est le verbe dire à l'impératif, comme si on demandait à quelqu'un de parler ou de réagir. Et donc, ce mot marque une conséquence ou une surprise, mais dans ce cas, ça n'a absolument rien à voir avec la conséquence. Ici, il sert à renforcer l'étonnement. Donc si on prend chaque mot séparément, la phrase semble être une demande pour que quelqu'un dise quelque chose, ben dis donc, mais en réalité elle n'a pas ce sens littéral. Et c'est justement ce type de petits mots qui pose souvent le plus de problèmes. Des mots que l'on comprend individuellement, mais qui dans un contexte précis prennent un tout autre sens. Donc pour vraiment connaître l'expression ben dis donc, il faut la prendre comme un tout. Cet ensemble de mots est simplement utilisé pour exprimer l'étonnement. Donc, au sens figuré, l'expression ben dis donc est une interjection utilisée pour exprimer une émotion forte, souvent de l'étonnement, de la surprise, de l'admiration ou même une légère réprobation. L'expression vient du français parlé et existe depuis longtemps dans le langage familier. À l'origine, dis donc servait vraiment à interpeller quelqu'un. Dis-moi donc ce que tu en penses, mais son usage s'est élargi pour exprimer l'étonnement ou l'exclamation. Le pain ajouté avec le temps renforce cette impression d'oralité et d'expressivité. Aujourd'hui, ben dis donc est une formule très utilisée en français informel pour exprimer la surprise ou l'étonnement. Comme d'habitude, je vais prendre quelques contextes. Par exemple, imaginons que vous parlez avec un ami et vous lui racontez. Hier, j'ai vu Paul, il a perdu 20 kilos en seulement 3 mois. Et votre ami réagit en disant oh, ben dis donc, 20 kilos en 3 mois, c'est énorme. Comment il a fait? Dans cette situation, ben dis donc montre la surprise de votre ami face à cette perte de poids impressionnante. Il exprime son étonnement avant de poser une question pour en savoir plus. Un deuxième exemple, imaginez, je vous dis, mon voisin a gagné à la loterie, il a remporté 2 millions d'euros. Et là, vous réagissez en disant ben dis donc, quelle chance! Avec cette expression, vous montrez votre étonnement face à cette information surprenante. C'est une manière spontanée d'exprimer votre surprise et votre réaction face à une nouvelle impressionnante. Un dernier exemple, imaginons que vous lisez un article qui dit en Algérie, plus de 50% des jeunes de moins de 30 ans sont au chômage. Quand j'ai vu cette statistique, j'ai pensé ben dis donc, c'est énorme. C'est vraiment choquant de voir autant de jeunes sans emploi, surtout dans un pays avec autant de potentiel. Comment peuvent-ils construire leur avenir avec ces conditions? Forcément, en découvrant ce chiffre, ma réaction spontanée a été ben dis donc. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon courrier